Salam alaikum! Aujourd'hui, allez simple reportage sur le Maroc et ma rencontre avec Trio. Marhaba! Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences. Et maintenant... Le Maroc est un pays situé au nord-ouest de l'Afrique, de près de 35 millions d'habitants. Le Maroc se caractérise par une diversité de paysages. Ce pays, bordé par l'océan Atlantique, l'Espagne, le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée, l'Algérie et le Sahara, est un pays de contraste, le plus privilégié du Maghreb. Filtre climatique, l'Atlas et le Rif. Son plus haut sommet est le Djebel Toubkal, situé dans le Haut-Atlas avec une altitude de 4167 mètres. Au sud et à l'est de la chaîne de l'Atlas, l'omniprésence du désert et la pauvreté de la terre ne permettent qu'une occupation humaine clairsemée. Le Maroc offre aux voyageurs plusieurs zones climatiques, une zone méditerranéenne au nord, continentale à l'intérieur, Atlantique le long de l'océan et désertique au sud et à l'est, avec des températures pouvant atteindre 50 degrés Celsius dans le désert du Sahara et moins 20 degrés Celsius sur les hauts sommets de l'Atlas. Les écarts de température peuvent être importants dans une même journée au même endroit. Le printemps est de loin la meilleure période pour s'y rendre. La biodiversité marocaine est très diversifiée. Les amateurs de nature seront servis avec ses 2 500 000 hectares de forêt. Nombreux sont les parcs nationaux, les réserves biologiques, botaniques et maritimes. Les ornithologues seront ravis avec plus de 300 espèces d'oiseaux, dont les canards, les hirondelles, les perdrix et les cigognes présentes partout dans le pays et qui élisent souvent domicile sur les minarets des mosquées. Vous n'y rencontrerez ni éléphants ni lions qui peuplaient jadis ces différentes régions. Cependant, le pays possède encore une importante faune sauvage. Bon nombre d'espèces se partagent les 40 écosystèmes différents. Il n'est pas rare d'y croiser gazelles, singes, lynx, scorpions, serpents et même des léopards. Le dromadaire, cet animal emblématique du Maroc, est idéal pour visiter le désert. Hormis les traditionnels palmeraies et les cultures de type méditerranéen, en particulier les agrumes, les dattiers, les figuiers et les oliviers, les forêts marocaines sont essentiellement composées de pins, thuyas, eucalyptus, chênes et alpha. Notons également la présence de nombreux types de cactus et de l'arganier, cet arbre endémique du Maroc. La flore marocaine dépend du sol et du climat qui influencent son développement. Selon les régions, elle est méditerranéenne, montagnarde et saharienne. Le secteur tertiaire occupe une place prépondérante dans l'économie marocaine, suivi du secteur industriel, de l'agriculture et des mines. Sa langue officielle est l'arabe. Sa capitale, Rabat, est la deuxième plus grande agglomération du pays après Casablanca. Avec ses 630 000 habitants et sa superficie de 117 km², elle est située sur le littoral atlantique du pays. Les prix des stationnements étant très élevés, vous gagnerez à utiliser le transport en commun. Vous pourrez choisir entre le bus et le train grande vitesse qui relie plusieurs villes. Ne manquez pas de visiter les nombreux musées, mosquées, parcs et ruines qui envahissent cette ville remplie d'histoire. Le Théâtre national Mohamed V est l'une des plus grandes institutions culturelles de Rabat. Des oasis et des palmeraies du Grand Sud aux forêts impénétrables de l'Atlas, la géographie marocaine offre de multiples facettes qui font de ce pays un véritable paradis. Ce que l'on sème.